Alors aujourd'hui, je t'emmène en balade sur le Ifi Track. Le Ifi Track, c'est un chemin qui longe la côte du parc national de Kahurangi, dans la région de Karamea. Mais avant ça, je te propose de faire un petit détour par les Basin Arcs, les arches par-dessus la rivière Oparara, qui se situe dans la région de Karamea et que j'ai été visiter hier. Trouble come, nothing like no lemon drop. Trouble come like fire. Just one way it was ever gonna stop. Heavy rain was required. Voilà, de retour sur le Ifi Track, plus précisément sur l'un des ponts suspendus qui rythme cette balade le long du parc national de Kahurangi. Le Ifi Track qui longe en fait le long de la côte jusqu'à la Ifi Hat, c'est là qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Mais il est possible finalement de prendre ce chemin pendant 5 jours. 5 jours durant lesquels vous allez traverser tout le parc de Kahurangi et vous rendre jusqu'à un point duquel vous pourrez soit prendre l'avion pour vous rendre à nouveau là où vous avez laissé votre voiture ou dans l'une des plus grandes villes proches, ou alors un bus qui vous ramènera jusqu'à Nelson. L'autre possibilité, c'est de faire ce que j'ai fait moi et ce que je vous conseille, c'est d'aller jusqu'à Karamea. Karamea, c'est une petite station balnéaire qui est située environ à 4 heures de route de Nelson. C'est pas très loin en fait, mais il faut faire un sacré détour pour pouvoir l'atteindre car c'est un cul-de-sac qui est situé sur la côte ouest. Mais c'est ce qui en fait aussi quelque chose ou un endroit qui est vraiment très préservé, avec la possibilité véritablement de bénéficier de superbes paysages complètement vierges avec quasiment pas une seule route, pas une seule infrastructure. Et puis vous allez voir vraiment des superbes paysages. Le Ifi Track, si vous le prenez du départ de Kauai jusqu'à la Ifi Hat, c'est indiqué à peu près à 5 heures, soit à peu près 10 heures aller-retour. Bon, moi je l'ai fait en 6h30 avec une petite pause d'une demi-heure. Je vous conseille de quand même compter 9 heures, mais c'est tout à fait faisable en une journée. Le chemin en lui-même, il n'est pas spécialement technique. Il y a deux choses simplement, il faut faire attention aux chutes de pierre, il y a 2-3 endroits où les rochers tombent assez fréquemment. Et puis il y a un seul endroit, à peu près 300 mètres, où il faut passer le long de la plage avec une mer qui est passablement déchaînée et qui à marée haute rend le passage impossible. Mais bon, il y a un panneau à l'entrée et on vous indique les heures auxquelles vous pouvez traverser, vous ne pouvez pas traverser. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux vous renseigner avant pour éviter de rester bloqué. Trouble come, nothing. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais on remet le couvert demain. Demain, c'est tout autre chose, on quitte la mer et on va en direction du Fox Glacier, le glacier du Renard, situé à peu près à 2 heures de route d'ici. Just one way.